À ce flash d'information. On commence par ce drame survenu la nuit dernière dans la commune de Makori. Une pirogue de fortune a chaviré avec à son bord 11 personnes dans la lagune du côté d'Anoumambo. Ces occupants, dont l'âge varie entre 11 et 20 ans, ont trouvé la mort par noyade. Et comme vous le voyez sur ces images, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Tokone, s'est rendue sur les lieux du drame et dans les familles des victimes pour exprimer la compassion du gouvernement. Notez que les 6 corps ont été repêchés des eaux par les sapeurs-pompiers militaires. Le directeur général des impôts a effectué ce samedi une visite dans certains centres des impôts du district d'Abidjan. Ouattarassi Abou a surtout voulu toucher du doigt les réalités de ses agents et les remobiliser en cette fin d'année en vue de l'atteinte des objectifs de recettes. La direction générale des impôts a notamment ouvert exceptionnellement ses caisses ce samedi pour permettre aux retardataires des impôts fonciers à se mettre en règle. Et les humoristes ivoiriens vous donnent rendez-vous ce soir au Palais de la Culture de Treichville pour Bonjour Tour 2019. C'est une émission humoristique organisée chaque année par la RTI pour vous arracher du sourire. Avant le rendez-vous d'aujourd'hui, hier vendredi déjà, à Cocody s'est tenu le premier spectacle dénommé Before VIP pour permettre aux spectateurs de suivre en exclusivité les meilleures nouvelles blagues de bonjour. Nous allons suivre La 12e édition de l'émission télé Bonjour de la RTI est marquée par une innovation. C'est le Before. Une première partie dédiée à un public select tenu à l'espace event dans la commune de Cocody. Le droit d'entrée, fixé à 30 000 francs CFA, n'a rien enlevé à la détermination des amoureux de Bonjour. Venus nombreux, célébrer l'humour à la sauce ivoirienne, européen, canadien ou africain, ces spectateurs ont donc fait le déplacement depuis certaines villes du pays et même de l'étranger. Ils n'ont pas boudé le plaisir du riz qui annonce une bonne année 2019. En plus, des spectateurs sont répartis avec des présents offerts par les partenaires de la RTI. C'est une émission extraordinaire qui va au-delà de la Côte d'Ivoire. Quand on cause avec nos fils qui sont à l'extérieur, et nous parlent de cette émission. Vraiment, c'est une émission qu'il faut toujours promouvoir, encourager. Le riz, c'est un remède, comme l'a dit un humoriste. Quand on rit, ça nous détend. Ça nous évite l'hypertension, ça nous évite beaucoup de choses. Pour l'équipe de production de l'émission Bonjour, le coup d'essai du Before est un succès qui laisse entrevoir ce qui va se passer ce soir au Palais de la Culture de Treichville. Les couleurs du Bonjour traditionnel dénommé le Classico sont ainsi bien annoncées. Pour une première, ça a été un coup de maître et là, on salue ce public qui a été vraiment fabuleux. Un public vraiment qui a donné le meilleur aussi. C'est votre événement. Il reste encore quelques tickets. Il faut prendre et réserver vos places. Bonjour le Classico, c'est une autre affaire. Dans un cadre glamour, assorti de l'apéro et dîner au menu varié, une dizaine d'humoristes, dont 2 nouvelles figures, ont tenu en haleine le public 2 heures durant. À l'enfer, Wallah, il n'y a pas shawarma. À l'enfer, Wallahi, il n'y a pas poulet barasé là-bas. Tu écoutes, ton mari est pour. Qui va changer vos ampoules? Est-ce que ta maman, elle est là? Non, maman n'est pas là, hein, d'accord. Et ton papa, est-ce qu'il est le? Non, lui aussi n'est pas là. Afin, à mon cœur et même, on se croit bien. Je vais vous remercier tous. Voilà, rendez-vous donc ce soir au Palais de la Culture de Treichville pour Bonjour Tour 2019 et le mode classico ce soir donc. C'est une grande figure de la littérature jeunesse. Elle est essentiellement connue pour ses nouvelles pour enfants. On peut citer Le Petit Garçon Bleu, La Voleuse de Souris ou encore Le Coq qui ne voulait plus chanter. Vous l'avez deviné, notre invitée de la page culture de ce samedi est Fatou Keïta, écrivaine ivoirienne. Elle enseigne la littérature anglaise à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elle vient de publier un nouvel ouvrage. Il s'agit donc il est intitulé L'ogre qui dans le champ de cacao. On en parlera ce soir dans la page culture.
Hors de la Côte d'Ivoire, à un peu plus de 24 heures des élections générales en RD Congo, une réunion s'est tenue ce vendredi dans la capitale à Kinshasa, l'initiative de la communauté de développement des États de l'Afrique australe et de la commission électorale. Et elle a rassemblé des candidats à la présidentielle ou leurs représentants. À l'issue de cette rencontre, le président de la CENI a confirmé que le vote aurait bel et bien lieu demain dimanche. Et notez également sur le continent africain que les forces de sécurité égyptiennes ont mené ce samedi plusieurs raids et tué 40 terroristes. L'annonce a été faite par le ministère de l'Intérieur au lendemain de l'attaque aux abords des pyramides des Gizeh. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.